La délibération numéro 22, Philippe. Présentation et adoption du projet éducatif municipal. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que le projet éducatif traduit l'engagement de la municipalité, ses priorités et ses valeurs, et qu'il fixe les orientations et les moyens à mobiliser pour sa mise en œuvre. Considérant que l'équipe municipale a souhaité réécrire son projet éducatif en s'appuyant sur le développement d'une communauté éducative de proximité. Considérant que ce projet est évolutif et susceptible d'amélioration, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet éducatif municipal réalisé pour les années 2019 et 2020, annexé à la présente délibération. Alors, quelques petites explications. La première, c'est de remercier l'équipe d'animation et l'équipe de direction d'animation pour le travail qui a été fait depuis le début de l'année 2018. Ensuite de ça, vous dire que c'était effectivement un document dont la dernière mise à jour datait de 2019. De 2009, pardon, 2009. Pardon. Alors ça faisait partie des documents qui existaient mais qui n'ont pas été présentés quand il y avait eu des contrôles, qui n'étaient pas présents sur la structure alors que le document aurait dû l'être quand il y avait eu les contrôles des DCS. Alors en général ce document se réactualise entre 3 et 5 ans. Voilà, ça n'a pas une durée de vie à la date près, mais généralement les orientations c'est bien de les revoir régulièrement. Et sur une demi-mandature ou sur une mandature entre 3 et 5-6 ans, voilà, c'est quelque chose qui doit être revu. Donc ça n'avait effectivement pas été fait par l'ancienne équipe de direction, puisqu'on aurait dû revoir entre 2013, 2014 et 2014-2015. Dans la discussion qu'on avait eue avec la DDCS, il avait été décidé de refaire un premier jet, c'est ce qui vous est présenté ce soir, vraiment synthétique, avec les grandes orientations, et de pouvoir le travailler par la suite avec différents partenaires, dont vous avez la liste à l'intérieur, donc les associations, les directeurs d'école, etc. Enfin, voilà. Ça c'est dans un deuxième temps, ça va arriver maintenant. Une fois qu'on vous l'aura présenté, juste les orientations politiques, donc c'est pour ça que c'est un document qui est assez synthétique, si je peux dire ça comme ça. Il y a déjà eu des prises de contact d'ailleurs avec les partenaires qui sont sur la liste, et à la réunion des assos de mi-année, ça avait été présenté par Lisa, et le nouveau directeur du centre, le nouveau DEJ était venu se présenter, il leur avait dit qu'à partir de la rentrée, il aurait besoin d'un certain nombre de présidents d'associations, alors des volontaires, présidents ou membres de bureau, voilà, pour participer à ce travail. Voilà ce que je pouvais vous dire dessus. Vous avez la parole. Moi j'avais plusieurs questions. Pourquoi ne pas étendre ce projet aux adolescents? Pourquoi ne pas ajouter la citoyenneté dans les orientations éducatives? Quelles seront les associations associées à ce projet? Et pourquoi ne pas ajouter une clause d'évaluation, bilan, questionnaire envoyé aux parents, etc. Voilà. Alors ce sont des très très bonnes choses qui vont effectivement pouvoir être ajoutées par le biais des différents partenaires dans la deuxième phase. Comme je vous ai dit, là c'est vraiment des grandes orientations, c'est quelque chose de synthétique, mais effectivement la citoyenneté, je suis pour que ce soit introduit dedans, ça l'est peut-être même d'ailleurs déjà, je ne sais pas si c'est écrit comme ça, mais dans l'idée de ce que l'on a présenté le directeur de l'enfance-jeunesse, je sais que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, et qui nous tient à cœur, puisque c'est quelque chose qu'on avait mis en place et qui s'est un petit peu perdu avec le départ de l'ancien directeur qui avait laissé la chose tomber. Voilà, donc on va le relancer, mais c'est une très bonne idée, oui, moi je n'ai pas de souci du tout, au contraire, pour que ce soit de loin, bien évidemment. J'avais une petite remarque technique, la page 7. Ouais, dans la liste déjà, alors je le fais dans le désordre, je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de pages.
Vous indiquez que le groupe de réflexion sera composé, entre autres, des 3 présidents d'associations de parents d'élèves. Il me semblerait plus opportun de mettre d'un représentant de parents d'élèves par association, parce qu'on ne sait pas si demain il y aura 3 personnes. Mais dans le principe, ce sera ça. C'est marqué les 3 présidents. Je vous propose éventuellement de le modifier. Parce qu'il y a toujours. Je ne doute pas que dans le principe, Il y a ça toujours sera un ça. ordre. Après, l'intérêt, c'est d'avoir du monde à ces commissions-là. Si la présidente ne peut pas, elle envoie un membre de son équipe. Il sera évidemment pas mis à la porte, bien évidemment. Je vous fais part de cette remarque. Vous indiquez, alors, je suis étonné qu'on n'implique pas dans le projet éducatif de la ville les autres acteurs de l'éducation, à savoir les écoles et les parents d'élèves, plus dans les aspects politiques, et qu'on se concentre que sur les activités périscolaires et extrascolaires. Par contre, j'avais une... C'est l'essence d'un projet éducatif. Après, on peut choisir de faire des actions dans les écoles. Ça, Oui, c'est mais ça, c'est quelque chose qui est déjà mis en place d'ailleurs par les associations de parents d'élèves qui sont très actives sur la commune, en tout cas pour certaines. Mais c'est le projet éducatif territorial, il est uniquement sur les centres, les ALSH et les parties périscolaires. Je rappelle que le côté éducatif du temps scolaire est réservé à l'éducation nationale et à ses professionnels. Alors, il doit y avoir une corrélation, mais ça fait aussi partie des corporations qui n'acceptent pas, et ils ont raison, parce qu'ils ont un certain niveau de compétences que d'autres n'ont pas forcément, dans d'autres domaines, d'autres ont d'autres compétences, etc., mais que sur la pédagogie, par exemple, nous n'avons pas. Donc, il faut rester bien... Voilà, la DDCS nous demande de le faire sur les temps périscolaires. Après, oui, c'est intelligent qu'il y ait une interaction avec le monde éducatif, il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs pour ça que les 2 directeurs d'école sont associés derrière à l'extension, en dehors des grandes orientations, à la mise en page et la mise en musique, j'ose dire, des grandes orientations. Les grandes orientations ne sont que des grandes orientations, et derrière le travail de fond, oui, va permettre que chacun écrive sa partition et puisse dire tiens, là on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, et c'est le travail qui va démarrer là. Ça pourrait quand même être plus présent et plus marqué politiquement, c'est un choix, mais après, là, on ne peut pas préjuger de vos choix. Je vois que la case subventionne beaucoup la politique, ce qui est vrai. Est-ce que vous avez décidé parce que, comme chacun sait ou ne le sait pas, les temps de cantine ne sont pas subventionnés par la CAF, sauf si on arrive sur ces post-méridiennes à créer de l'activité de pause méridienne, justement. L'animation de la pause méridienne, est-ce qu'il y a des projets qui sont... Alors, j'en sais rien, c'est justement le projet, ce qui sortira du projet éducatif et qui ira derrière aussi sur le projet pédagogique, qui lui sera établi sur les structures par la direction et les animateurs, direction et animateurs. Si la volonté était, nous on poussera à la roue, on l'a toujours imaginé. Alors, le problème c'est que de toute façon, ça ne sera pas subventionné, ça n'est plus... Sur la pause méridienne, si vous faites de l'activité sur la pause méridienne, ça peut être... Sur les activités, de moins en moins, la CAF est très restrictive à ce niveau-là. Il y a d'autres dispositifs, mais ce qui était valable à une époque ne l'est malheureusement plus aujourd'hui. Enfin, ça bouge beaucoup, ça change, ça va peut-être revenir, rechanger, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc pourquoi pas? C'est le travail de ce que... Je ne veux pas préjuger derrière de ce que la commission travaillera. Je ne veux surtout pas mettre de barrière d'ailleurs, pour qu'on puisse me dire après que j'ai limité un certain nombre de choses, pas du tout. Voilà. C'est pour ça, la volonté politique a été de dire le projet pédagogique, il est très ouvert, très synthétique, projet éducatif, pardon, il est très ouvert, de façon à pouvoir laisser libre cours aux acteurs qui sont sur le terrain, de nous dire ce qu'il convient de faire, c'est eux les mieux placés pour nous le dire. Oui, à nous derrière de financer et de... Ils doivent répondre à notre ligne politique et à nos envies politiques tout de même. La dernière remarque que j'avais à faire, mais qui je ne cherche même pas à discuter, ce n'est qu'une remarque, je trouve dommage de ne pas avoir vu à aucun moment les mots politiques en faveur de la réussite éducative, politiques en faveur de la prévention des conduites à risque, sachant qu'une grande partie d'entre nous a été élue avec ces mots forts dans leur programme. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce qu'on peut passer au vote? Donc, y a-t-il des votes contre?
Des abstentions? Une toujours? Adopté. Merci.